Jean-Jacques Serge Yombi Opango, bonjour et merci à vous de venir sur ce plateau. Vous êtes le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, le RDD. Tout de suite, ne prenez pas ça mal. Est-ce que vous payez l'électricité? On découvre que les personnalités au Congo ont du mal avec les normes. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir dans votre émission. Et je voulais vous dire que l'éducation que nous avons reçue citoyenne du président fondateur de ce parti est une éducation qui nous interdit de tricher avec les règles du jeu. Je paye mon courant. Je paye et j'ai décidé de prendre un abonnement. Pourquoi un abonnement? Parce que j'en avais marre de voir les gens de la SNE et caresser. C'est ça. Dorénavant. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de privatisation hasardeuse. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ces hasardeuses. Oui, ces privatisations. Vous ne faites pas l'économie des mots. Hein. Mais je parle français. Donc, je dis privatisation qui ne respecte pas les normes internationales. Il n'y a pas un appel d'offres sérieux. Allez, vas-y, qu'on s'associe avec je ne sais pas qui pour rendre service à un parent ou pour nommer un parent là. C'est tout ça qui fait qu'il y a le désordre dans toutes ces choses-là. Et moi, dans ma tête, c'est toujours SNE. Je n'arrive pas justement à... De quoi que vous dites là? Caresser, voilà, décès, si on pouvait lire. Voilà. Donc tous ces noms-là ne rentrent pas dans ma tête parce que la manière dont ça a été privatisé ne rentre pas dans mon cerveau. Donc je disais, moi, je suis au compteur. Je suis au compteur parce que j'en avais marre que des gens de la SNE nous envoyaient des factures abusives. Et par exemple, on vous envoie une facture de 20-30 000 francs. Et quand vous leur donnez 5 000, ils règlent le problème. Donc, nous n'avons pas été élevés pour être malhonnêtes à ce point. Et nous avons donc pris des unités que nous payons pour avoir le courant. Je paye mes unités. Voilà. Donc, je ne suis pas dans la liste que nous avons vue. Je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, si elle est vraie... elle est vraie. J'ai eu le temps de discuter avec les agents de Caresser. C'est vrai. Bon, alors, si c'est vrai, écoutez, je ne sais pas pourquoi on ne sanctionne pas. Et c'est ça, le pays. Il n'y a pas de sanction. Mais il y en a qui disent, écoutez, il y a quand même un décret qui autorise. Sauf qui autorise à l'époque, au temps du mono, il me semble que tout responsable, d'ailleurs même tout membre du parti pouvait ne pas payer. Mais il me semble que depuis qu'il y a cette espèce de démocratie dans notre pays, les ministres ne sont pas tenus d'avoir la gratuité sur tout, il me semble. Alors, la liste que j'ai vue, nous arrivons quand même à une somme, je crois, de 18 milliards. Parce qu'il y en a qui ont deux, trois résidences. 2-3 résidences, 2-3 femmes. Et c'est tous ces gens-là. Vous savez, ça me fait rire quand je vois tous ces gens avoir ce genre de comportement, quand je pense qu'il y a certaines personnes à l'époque qu'on a sanctionnées pour juste mettre un étage au-dessus de leur maison. Je paye mes factures pour répondre de manière claire à vos... Vous êtes un bon citoyen. Absolument. Ah oui, je le constate. Je suis fier de l'être. Voici presque 34 ans. Le tout dernier congrès du RDD a eu lieu, je crois, en 1991. 34 ans après, et voici quelques jours qui venaient de passer d'ailleurs. Vous avez tenu votre congrès. Avant d'arriver à ce congrès-là, qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi avoir attendu? Pourquoi tout ce temps, cet intervalle? Écoutez, il faudrait poser la question à ceux qui ont dirigé ce parti avant moi. Nous avons pris les rênes juste avant le rappel à Dieu du président, du fondateur du parti. Président fondateur, le 30. Et il était important que nous ayons cette légitimité à la fois légale pour, n'est-ce pas, être entendus et je dirais même être acceptés par la majorité de ceux qui se considèrent et qui se considéraient comme membres du parti. Et justement, nous avons fait ce congrès. Et c'était important d'avoir justement cette légalité et il était temps de le faire parce que j'étais tacitement le président du parti après le rappel à Dieu du président fondateur, mais je n'avais pas, je souligne tacite. Oui, parce que le président sans le dire, j'étais vice-président. Mais le parti existait avant. Oui, mais avant moi, il y a eu d'autres personnes qui ont dirigé ce parti. Mais pourquoi tacite? Voilà. Non, j'ai dit tacitement parce que le président, moi j'étais vice-président. Le président décède, donc tacitement je suis tacitement, le président. Vous en êtes, voilà. Mais j'ai refusé que l'on m'appelle président tant qu'il n'y avait pas eu le congrès. Ah bon?
Voilà. Et j'ai Donc, dit, vous ne vous êtes pas imposé comme président. non, pas du tout. Un héritage de papa. Pas du tout. Voilà, pas du papa tout, n'est pas du plus, voilà, tout. Non, j'ai dit, je bombe le thorax et je prends la présidence. 200 vivants, Oui. ils voulaient justement, à la limite, passer le témoin de la manière la plus régulière. Oui. Et je n'ai pas eu de passe-droit. Oui. Et c'est la base, les militants qui ont décidé que je sois vice-président. Oui. À la limite même, je peux vous... une petite confidence, le président fondateur ne souhaitait même pas que je sois à ce poste parce que, comme je l'ai déjà dit, il n'a pas créé ce parti pour que ce soit l'héritage de ses enfants. De ses enfants. Voilà. Ouais. Sa conviction de l'État, sa conviction de la gestion de l'État. Ouais. Donc la gestion de la politique, la gestion de la cité, ce n'est pas pour faire ce qu'on voit aujourd'hui, tout donner aux enfants, aux petits-enfants, etc. Vous êtes quand même là, hein? Vous êtes le fils. Je suis là et je mérite. Je me suis battu, justement. Oui. J'ai fait le congrès. Oui. On l'a fait difficilement, mais on l'a fait. Donc, Ouais. c'est pas parce que je suis le fils, il n'y a pas un délit de patronyme. Donc, Difficilement, c'est dire quoi? Mais difficilement parce que c'était pas évident. Parce que nous, contrairement à certains prédécesseurs que nous avons eus, Oui. que le parti a eu, eux, ils ont eu des financements. Vu qu'à l'époque, on était en alliance avec le parti au pouvoir, ils ont eu des financements de ce parti. Le parti au pouvoir, Le ça vous parti dérange au de dire PCT? Ça me gêne un peu, ça me fait mal à la tête de Ne vous prononcer gênez ce pas nom. quand même. Voilà, donc je dis que le parti au pouvoir, Le PCT? comme vous dites, Oui. payé, Payé, je vais dire hein. à donner. Vu que Accompagné, nous étions financé. financièrement, Oui. les deux secrétaires généraux Oui. qu'il y a eu avant moi. Nous, non. Donc, c'était pas évident. Il fallait donc se battre. J'ai été même obligé de menacer de démissionner. J'ai écrit ma démission et que j'ai soumis au secrétariat. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que c'était pas normal Oui. et qu'ils se sont battus pour qu'on ait les financements Oui. pour ce congrès. Ah, Voilà. pour qu'on ait les financements, qui finance aujourd'hui votre parti? Eh ben, Quand je vous vois, vous n'avez pas une veste Francisco Smalto, vous n'avez pas une chaussure de 2000 ou 3000 euros. Qui finance le parti? Je vais d'abord vous dire que nous n'avons pas appris à nous habiller chèrement? Non, c'est pas chèrement. Mais à vous voir, il n'y a pas des signes de quelqu'un qui brasse. Nous avons été élevés comme ça. Ce que je porte, c'est fait sur mesure, vu Oui. mon gabarit. Oui. Mais ceux qui brassent Oui. sont d'abord des voleurs avant de brasser. Les mots tenus sur ce plateau n'engagent que l'auteur. J'assume Voilà. ce que je dis. Oui. Oui, parce que on reviendra peut-être un jour sur certaines choses. Il y a des accusations qui ont été faites sur certaines personnes. Bref, Oui. aujourd'hui, le parti est financé par les cotisations. Nous avons tenu absolument à instaurer cela. Ouais. Maintenant que je veux dire, c'est une espèce de renaissance, si vous voulez. Depuis le 1er janvier, ce qui a constitué même l'esprit du congrès. Hein. Exact. Ouais. Et justement, comme nous n'avons pas de ministres ou de personnes des installées, députés voilà, qui peuvent voler dans la caisse de l'État comme font les autres, nous, c'est les cotisations. et Et nous avons aussi, voilà, Ouais. j'ai ici un modèle de carte. Je ne sais pas si les autres partis l'ont. Nous avons un modèle de carte que nous faisons, qui sont vendus. je chaque- peux tenir, voir peut pour tenir, authentification. oui, voilà. Voilà, et bon, je tais le nom, c'est un camarade pour vous. Non, chez il nous, s'appelle c'est un compagnon. c'est pas Ah camarade. oui, oui. C'est ça, vous êtes tous C'est habitués à Monsieur ce- Jean. Vous êtes tous habitués à ce parti. Il au va se pouvoir. reconnaître, Vous Monsieur vous Jean. mélangez. Voilà, Il est né en 56. voilà, c'est ça. Je donne pas le nom, voilà. Ah. C'est lui, il y a plusieurs Et il y en cartes. a d'autres, oui, je vois. C'est payant, évidemment. Et ça fait que ça rentre, ça fait en fait du Et merchandising. grâce à ceci, donc. Il n'y a pas que les cartes, nous faisons du merchandising. Ouais. Je ne veux pas que les choses soient gratuites. Ah oui. Quand on finance des écharpes, quand on finance des t-shirts, ben, chaque militant doit le payer. Voilà, c'est comme ça que nous voulons financer les choses. Le pins est payant. Oui. Voilà, donc et c'est ça le merchandising. Et c'est comme ça que l'on peut financer. Comme chez C'est un les peu Américains. ma façon Oui. de gérer, ma façon d'emmener une nouveauté. C'est ça la dans renaissance. dans la gestion. Voilà, c'est ça. C'est, comme vous dites, une renaissance. Oui. Voilà. Président, 5 ans après la mort du président fondateur, moi je me dis, il y a quand même eu des résolutions au cours de ce congrès. Oui. il y a eu- Aujourd'hui, qu'est-ce que le congrès met en exergue? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, nous avons, comment dirais-je, mis en place les textes, on a révisé les textes fondamentaux, donc les statuts et le règlement Qui intérieur. était devenu caduque. Non, on a amélioré.
Parce que ceux qui ont pensé le parti, ceux qui ont créé ce parti, étaient tellement plus intelligents que nous. Ils nous ont laissé matière à continuer. Donc nous avons, je dirais, mis au goût du jour Comme ce qu'ils nous ont laissé. Le temps aussi fait le temps, donc la réalité aussi évolue. Ce qu'on appelle d'ailleurs la mise à jour, si vous voulez. Voilà. Et donc nous avons révisé les textes fondamentaux, nous avons mis en place le comité directeur, le bureau exécutif national, la commission nationale d'élévation, la CNE. Nous avons mis en place le secrétariat du bureau exécutif national et nous avons ajouté une institution qui est le comité d'honneur. Le comité d'honneur, c'est là où nous plaçons tous les fondateurs, tous les vieux qui ne sont pas actifs, mais qui restent RDD. Et d'ailleurs, tous ceux qui se sentent concernés, les portes sont ouvertes. Voilà. Même ceux qui ont quitté le parti pour des raisons, je dirais, alimentaires, s'ils sont parmi les créateurs, ils peuvent revenir, la porte est ouverte. Voilà. Nous avons... mais s'ils ont quitté pour d'autres partis... Dire on n'a pas oublié, nous avons... il y avait une institution qui s'appelait le MFDD, le mouvement des femmes. Ah oui, on dit que... J'ai discuté avec votre attaché. C'est une femme, quoi de plus élogieux, hein, et un parti qui opte pour donner la communication à une femme et qui mérite. J'ai eu le temps de la jauger. Et il me semble que la femme dorénavant occupe une place. La femme n'est plus chosifiée chez vous. Exactement, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous avons supprimer le mouvement des femmes, parce que comme je l'ai déjà dit, on ne veut pas catégoriser les femmes dans un secteur donné. Hein? Et justement, le 8 mars, c'est la fête de l'émancipation. Je veux dire, c'est la commémoration du jour de l'émancipation de la femme, mais au Congo, c'est la fête de la femme. La preuve, je crois que cette année, ça va être dans je ne sais pas quelle région, dans les plateaux, on va sortir de l'argent pour dire aux femmes d'accompagner le ministre, comment on appelle? D'ailleurs, même demain, quand nous serons au pouvoir, on va même enlever ce ministère, le ministère chargé de la femme et tout ça, ça ne doit plus exister. On va donner les moyens au ministère de la femme. Ça ne vous dérange pas de se faire tout de suite là l'ennemi des femmes? Non, Beaucoup vont réagir. Hein. Mais ils vont réagir. Si elles réagissent négativement, c'est justement, ça prouve qu'elles n'ont rien compris. Je dis, c'est le 8 mars, c'est le jour de l'émancipation de la femme. Donc c'est un jour où on doit... C'est pas mauvais de célébrer. C'est un jour où on doit justement faire en sorte que les femmes montrent qu'elles sont là, qu'elles travaillent. Mais c'est ce qui se fait. Non, là, vous allez voir, il y a plein de femmes qui ne vont pas aller au boulot, qui vont juste accompagner ma jeune sœur, ils sont parfois dans les conférences. Le ministre Oui, mais là, elles travaillent. Oui. Mais ce jour-là, le 8 mars, c'est le jour au Congo où les femmes estiment qu'elles ont le droit de ne pas aller au travail. Donc on fait des pagnes. C'est vous qui le dites. Oui, on demande à des institutions de sortir de l'argent pour cette journée. Pour vous raconter un gag, il y a un espèce de blanc là qu'on avait mis président du CHU et il dirigeait le CHU. Un jour, on lui emmène une facture de 9 millions parce que c'était les dépenses pour la journée de la femme. Il a refusé parce qu'effectivement, il ne comprenait pas. Le DG, le Canadien. Justement, je pense que la femme doit montrer qu'elle est là parce qu'elle travaille, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est brillante. Et je veux justement montrer que la femme a sa place entière, l'égale de l'homme. Voilà. Du côté du RDD, la femme, c'est vraiment l'égal de l'homme. C'est clair, sauf évidemment, il y a des coutumes bantoues, ça je laisse ça à la tradition, mais la femme, au niveau professionnel, doit avoir le même salaire, doit avoir le même traitement, doit avoir les... Voilà, c'est ça pour nous, pour le RDD. On dit que le président du RDD est devenu finalement le vrai avocat de la femme battante. Je suis l'avocat des êtres humains et la femme est un être humain et la femme est une citoyenne. Je suis l'avocat des citoyens du peuple congolais. Je ne veux pas qu'on fasse de différence. Qu'on dise RDD un parti féministe. Voilà. Ou misogyne. Voilà. Non. Président, j'aurais pu vous poser cette question au départ, mais ce n'est pas vous provoquer. Vous dites être l'ennemi numéro 1 du PCT. Voilà. Excusez-moi, hein, j'évoque la question, vous l'avez dit quelque part, chez mon ami, ça ne fait pas secret, chez mon ami Okilas, Romy. Président, on a célébré, on a fêté ici le 5 février, et quand même, le président fondateur, lui aussi, est un homme du PCT. Hein. Il est fondateur du PCT.
Il est fondateur du PCT. Oui. Et je le dis. Et le 5 février, c'est très important pour vous. Je vais arriver. C'est vous. C'est le PCT qui veut faire croire que le 5 février est très important pour le peuple congolais. Vous n'allez pas nous dire le contraire. C'est une aberration. C'est une grosse escroquerie politique. Mais je retiens une chose et je répète, les mots n'engagent que... Je l'assume et j'ai encore la légitimité de le dire. Et de le dire même fort. Voyez-vous, un parti qui aujourd'hui n'est pas capable de répondre aux préoccupations du peuple congolais, nous ressort un plat réchauffé, périmé, le 5 février. Et surtout, un an... C'est l'histoire, non? Mais l'histoire, si le parti au pouvoir veut parler du 5 février, on ne peut pas parler du 5 février. On ne peut pas fêter le 5 février sans parler du 18 mars et donc de fêter le 18 mars. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le Parti congolais du travail doit commencer par revenir au 18 mars. S'il s'amuse à fêter le 5 février, qu'il fête aussi la mort du président Marien Ngouabi. Ce qui veut dire qu'ils sont responsables de la mort du président Marien Ngouabi. Attends, j'assume mes mots, j'arrive. Les 18, on les voit, on voit les partis debout au centre-ville, au cimetière du centre-ville. Non, le 18 mars, c'est la mort d'un président de la République qui est mort dans l'enceinte de la présidence alors que l'armée est consignée. C'est le président de la République qui est mort, c'est pas le président. C'est vrai qu'à l'époque, le parti dirigeait l'État, mais le 18 mars, on doit laisser au peuple congolais, à ceux qui ont aimé Marien Ngouabi, de venir aussi s'incliner, de lui rendre hommage. Mais nous sommes en démocratie, le parti n'a interdit à personne d'aller s'incliner. Et encore le PCT, Aujourd'hui, ils font des petites choses comme ça, mais c'est surtout la famille qui organise. Le PCT donne l'argent à la famille pour que la famille organise ça. Mais ce n'est pas un événement d'État. Mais pour d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom, on se déplace et c'est toute la République qui se déplace pour venir faire en sorte de fêter les journées mortuaires de différents parents. Je dis, je vais pour des raisons historiques. Permettez-moi, s'il vous plaît, vu que vous avez évoqué cette fête le 5 février. C'est l'actualité, hein. Le 19 février 1979. L'acte 005 du PCT crée le comité militaire du parti. Je suis obligé de repartir par là. C'est l'histoire. Et cet acte a été signé par Jean-Pierre Tister Chikaya, qui était le chargé de la deuxième personnalité par rapport au Parti congolais du travail qui dirigeait l'État. C'est d'ailleurs lui qui devait normalement être président de la République, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, non, il n'a pas voulu, il a été forcé. Et je pense même que... ça, c'est vous qui le dites. Je le dis, je l'assume, oui. Et je pense même que celui qui lui a mis le pistolet dans la tempe travaille encore aujourd'hui. Donc, il a été forcé. Il ne voulait pas... On va s'arrêter. Le pistolet... Je dis, j'arrive, oui, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux juste vous donner des dates. Le 3 avril 1977, le commandant Denis Sassou Nguesso prend l'acte 001 PCT CMP fixant l'organisation, la structuration du comité militaire du parti. Composé de 11 membres. Le 4 avril 1977, bien que suspendu du comité central, le général Yombi Opango est nommé, je dis bien nommé, président du CMP par le ministre de la Défense, Denis Sassou Nguesso, qui lui aurait pu prendre le pouvoir tout de suite. Il ne l'a pas pris, pas parce qu'il voulait faire plaisir à Yombi, il ne faut pas raconter des conneries. Parce que le parti avait quand même ses fondateurs. Parce qu'on ne pouvait pas, il ne voulait pas être accusé, lui, vu que Marien Ngouabi venait de mourir, d'être responsable de ça. Et c'est la France. Et elle fait tout ça, qui sont les maîtres mots de tout ça, qui ont dit non, stop. Donc, je le dis parce que... lui qui ne devrait pas être celui qui nomme, le président Yombi Opango a été nommé là parce qu'il avait le grade le plus élevé, le plus haut et le plus élevé dans l'armée. C'était le seul colonel. En acceptant. Et aussi, bon, faut dire les choses comme elles sont. De toute façon, il a toujours été le plus fin, le président. Le président actuel a toujours été le plus fin. Et l'autre, en acceptant, n'a pas été fin. Marien Ngouabi meurt, il est couillou. Yombi est l'officier le plus respecté et le plus craint du Congo. Donc, le président ne pouvait pas prendre le risque de prendre cette place-là parce que tout de suite, on allait l'accuser lui et il n'allait pas pouvoir contenir. Il faut dire les choses comme elles sont. Il met une belle peau de banane devant Yombi Opango, qui malheureusement... Est-ce que vous êtes en train de me dire que Yombi Opango était naïf? Je ne peux pas dire ça de mon père parce qu'il m'a bien élevé, mais politiquement, je peux dire qu'il y avait un peu de ça. Mais c'est surtout pas de la naïveté.
je le dis avec beaucoup de tristesse, Oui, c'est le grand amour qu'il avait pour son petit frère. oui. Son petit frère qui n'a fait que le trahir et qui l'a mis en prison. C'est ça, sa naïveté. Donc, je redis, le 5 avril, le CMP promulgue l'acte fondamental avec 29 articles qui modifie et les constitutions, etc., etc. Il faut savoir que le comité central a été suspendu le 12-12-1975. Oui. Ce n'est pas Yombi qui l'a suspendu, c'est Marin Gwabi, et il a fait donc l'état-major spécial révolutionnaire où il y avait 5 membres qui le dirigeaient. Cherchez dans vos archives, vous trouverez qui c'est qui le dirige, parce qu'on n'a pas assez de temps. On va accélérer. Voilà. Je vois la chronologie. Donc, maintenant, le 6 avril. Le 6 avril 1977, Oui. Yombi Opango prête serment solennellement et devient Voilà. donc le président devant le plénum des membres du parti, de la Cour suprême, etc. etc. Oui. Il devient donc officiellement le 4e président de la République. Oui. D'accord? Il est président de la République. Je vous épargne tout ce qui s'est Voilà. passé entre Le temps, temps, voilà, les histoires le temps de défaut, Pierre Anga, etc. Le etc., temps faisant etc. défaut, oui. J'arrive maintenant au 5 février. Oui. Le 30 janvier. C'était la question. Oui, mais il fallait que je vous fasse la chronologie. Voilà. Le On 30 va gagner janvier en temps. 1979, Ouais. il y a des meetings qui commencent à se faire. Et dans ces meetings, on fustige le président, on le traite de tous les noms anti-révolutionnaires, etc., etc. Nous sommes le 30. Oui. 79. 79. Le président, Yombi, est, Yombi a tout volé. je pense, On a contraint, entendu ça, oui. Je pense contraint, mais il pouvait ne pas le faire. Ouais. Il a donc convoqué, le 5 février, il a convoqué donc la session du comité central. Comité central. Lui, n'étant pas membre du comité central, mais bon. président de la République, parce qu'il a été évincé le 12-12, Ouais. il convoque. Quand il convoque cette session, le colonel Jean-Michel Ebaka, avant que les travaux commencent, pose la question de savoir est-ce que le président Yombi Opango, et accompagné surtout de Tchister Tchikaya, qui mettait beaucoup voilà, est-ce que le président Yombi Opango peut être dans la salle vu qu'il n'est pas membre du comité central? Ça posait un problème le 5 février. Ça posait un gros problème le 5 février. Les discussions étaient est-ce qu'on le réhabilite, est-ce qu'on ne le réhabilite pas? La réhabilitation a été faite et c'est le monsieur Lekunzu, Justin Lekunzu, à l'époque il n'était pas au Setumba, qui a rédigé la réhabilitation de Yombi. Il faut que je précise cela. Et donc le 5 février, le point d'orgue de cette session, c'était la réhabilitation de Yombi Opango. Et si je me trompe, si je dis des conneries, je souhaite que Tiba et Ngakala viennent me démentir ce que j'ai dit. Voilà. Donc, je dis... Cela va s'entendre. Peut-être qu'ils auront leur réaction. Mais oui, mais moi, je réagis surtout par rapport à beaucoup de bêtises qu'ils racontent eux. Donc, je dis ceci. Donc, attendez, on va faire simple. On a tort de fêter le 5 février. Voilà. C'est ça, c'est ce que vous dites. J'arrive. Le point d'orgue du 5 février, c'est le fait que Yombi a été réhabilité. Les journaux et tous les journaux de la place en parlent. Ça a énervé ceux qui n'avaient pas prévu cela. Donc, la clique de tous ceux qui ont gagné après. Le 6 février, toujours sur la convocation, donc, où l'ouverture des sessions se fait par le président Yombi Opango. Pendant qu'on est en train de faire la session, sur la chambre à côté, tous les autres, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont en vie et qui sont aujourd'hui au pouvoir, faisaient sortir des notions, des motions. Telle ou telle personne arrivait, bon, nous sommes contre la réhabilitation de Yombi, contre ceci, contre cela, etc., etc. Finalement, Yombi, pour éviter, comme il était mis au pilori, pour éviter de créer des problèmes, s'est retiré. Il s'est retiré pour laisser les membres du comité central de travailler unanimement seuls. Il y a eu des votes à l'intérieur. Et il y a eu des votes à l'intérieur. Est-ce que on va prendre les mots sérieux. Rapidement, il y a eu des votes à l'intérieur. Le président actuel a été donc élu président de la commission d'organisation du 3e congrès à l'issue de la défection du fait que Tchister Tchikaya ait désisté. Et dans les 3 qui avaient les noms, le président actuel était le dernier. Et Tchister Tchikaya désiste, lui aussi, parce qu'on lui a fait comprendre que c'était, je cite les noms, hein, le général Louis-Sylvain Goma lui a fait comprendre, c'est une affaire militaire, ne te mêle pas de ça. Il s'est retiré. Et voilà. Et donc, en se retirant, il fait en sorte que à la fin de la session qui s'est terminée le 8 février, le président actuel est devenu
président de l'organisation du 3e congrès. Troisième congrès. Donc, le 8 février. Le 8 février. Donc, en ce qui me concerne, Oui. c'est plutôt, on aurait dû, je l'ai déjà dit, dire l'homme du 8 février, non l'homme du 5 février. Le 5 février. Voilà. Il faut que les jeunes qui sont nés après la guerre, là, le sachent Oui. que c'est une imposture de toujours vouloir nous ramener, réchauffer ce plat périmé. Donc, ça, c'était pour la petite histoire. Et le président, après, à l'issue du 3e congrès, évidemment, devient président de la République. Entre-temps, le 7, quand ils ont fini, Oui. ils ont déjà commencé à envoyer des jeunes. Oui. Donc, je cite les noms, hein. C'est Oba Pounou, c'est Ngakala, qui ont envoyé des jeunes, sortir les élèves de classe. Ça se passe le 5, je crois. Et parmi les gens qui sortaient les élèves de classe, je cite toujours le nom, il y a Ngolo Pierre, qui était à l'université, qui ont fait tout ce désordre-là. C'est pour ça qu'ils méritent leur galon d'être où ils sont. Qui ont fait le jeu politique. Qui ont fait le jeu politique. Et c'est pour ça qu'ils méritent leur galon d'être où ils sont. C'est pas Parce mauvais. qu'ils ont... Non. C'est la conquête du pouvoir. Hein. C'est la conquête du pouvoir, mais dans ce cas, dites la vérité aux autres. Ne venez pas nous dire que c'est une histoire qui est sortie du bon Dieu alors que vous avez fait un coup d'État. C'est un coup d'État, je le dis haut et fort, et voilà. Donc, ils ont viré, Oui. d'autant plus qu'eux-mêmes, Oui. ils ont félicité Oui. le président Yombi Opango. Je crois Oui. que le directeur de cabinet, le ministre d'État, Florent Tiba, avait lu ce texte à une émission qu'ils avaient fait je ne sais pas où. Oui. Ils ont félicité. Le lendemain, on a arrêté. Il a toujours un sens prononcé de l'histoire. Hein. Oui, il a un sens prononcé de l'histoire, mais quand il sort des documents 30 ans après, ça veut dire que lui, il a gardé certains documents et que c'est pas normal qu'au procès, par exemple, d'un Ngouabi, qu'il ne nous ait pas sorti le document qu'il a montré devant tout le monde. Voilà. Le RDD a fini donc son congrès et puis tout de suite, vous êtes allé rendre visite chez le président, je ne sais pas, le pasteur Toumi. Je suis allé... vous revenez avec ça, c'est vraiment un événement. C'était pour qu'il fasse une prière pour vous? Je ne suis pas allé voir un pasteur, je suis allé voir le président d'un parti de l'opposition. Ouais. Voilà, et c'est un être humain, comme je l'ai déjà dit, ouais. Et nous avons discuté de pas mal de choses, nous avons appris à nous connaître. Ouais. Et, vous ne vous connaissiez pas et non, vous avez quand même... Non, je ne le connaissais pas. C'était pour quel intérêt? Mais l'intérêt, c'est nous avons un programme d'action du parti. Oui. Rencontrer toutes les forces vives de la nation. Oui. Okay. On a commencé par le CNR. Le CNR est un parti reconnu, oui. est un parti de l'opposition, oui. Et nous avons commencé par le CNR. Oui. Et pourquoi on va nous reprocher d'avoir commencé par le CNR? Non, c'est une question que je pose. Il y a même le conseiller du président. On ne s'empêcherait pas de dire, de se poser la question, pourquoi quitter Brazzaville, aller si loin? Mais enfin, c'est pas si loin que ça. Nous sommes dans le Congo. Nous sommes dans le Congo. C'est vrai. Oui. Et je dis aujourd'hui, j'ai écrit à plusieurs organisations politiques et nous demandons donc de rencontrer certaines personnes. Ceux qui acceptent de nous rencontrer, on va les rencontrer. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de nous rencontrer, c'est pas grave, c'est nous qui faisons la démarche. Pourquoi? Nous le faisons parce que nous voulons vraiment qu'il y ait une... nous nous battons pour la gouvernance électorale. Ça, au moins, c'est le point commun que nous avons tous. Oui. Nous nous battons pour la gouvernance électorale. Nous voulons que les choses changent dans ce pays. Tout le monde pense au changement. Mais tout le monde pense au changement, mais il faut qu'on agisse. Ce n'est pas juste penser. Il faut qu'on soit capable d'être unis et d'agir. Oui. D'agir, ça veut dire... Le changement, c'est vous, c'est quoi exactement? Le changement, c'est nous, c'est virer ceux qui sont au pouvoir. Ah, c'est tout? Mais c'est déjà bien, parce que pour sauver le pays, il faut que le PCT dégage. C'est eux qui font mal. Tant qu'ils sont là, le pays ne va pas avancer. On est au bas des pâquerettes. Oui. Donc, vous êtes journaliste, vous entendez ça et là, ce qui se passe dans ce pays. Et on entend tellement des choses. Ben voilà. Qu'on se pose aussi la question, qu'est-ce qui se passe entre Jean-Jacques et Gavé? Non, mais ça, c'est des petites choses. Qui est contre qui? Je ne suis pas contre lui, c'est lui qui a quitté. C'est lui qui a quitté le mouvement que nous avons créé. Donc, qui a trahi l'autre? Allez lui poser la question. Moi, j'ai pris ça comme une trahison, mais allez lui poser la question. Comme une trahison? Oui, j'ai pris ça comme une trahison. Expliquez-vous. Parce que le lendemain, je devais prendre la présidence tournante. Oui. Donc, mes deux signataires ont passé leur tour. Oui. Et moi, le lendemain, la veille, ils décident de quitter. Bon. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Bon, les reproches qu'il nous a fait à moi et au président Anyangoy ne sont pas valables. Donc, je ne veux même pas en parler. Ce serait trop d'honneur à lui donner d'en parler. Et entre autres, il nous reproche, il me reproche moi et mon parti d'avoir été signé avec le président, à devoir rencontrer le président du CNR. Il reproche aussi au président Anyangoy d'avoir
nommer le jeune. Il y a un jeune qui est maintenant membre de son parti, qui est très efficace d'ailleurs. Et alors, il fait de l'ingérence dans nos différents partis. C'est pas normal. Donc, bref, c'est lui qui a tué le 2AD26. Encore que, pour l'instant, nous n'avons pas dissous cela. Nous sommes encore en train de travailler avec d'autres personnes et le président Yangoy et moi, nous allons voir, nous n'avons pas eu le temps de nous voir comment continuer le combat. Parce que qui dit 2AD26 rentre toujours dans l'ADN du RDD à l'heure actuelle, Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Comment continuer le combat? Mais l'opposition a vraiment un réel combat. Dites-moi, votre lecture sur la proposition de Basseïla, une vice-présidence, c'est pas mauvais, non? Écoutez, j'ai déjà répondu là-dessus. Je trouve cette proposition tellement ridicule que je ne veux même pas en parler. Elle est ridicule par rapport à quoi? Elle est ridicule. Les exemples sont les gens. Quand il dit vice-président... C'est un fonctionnement qu'on trouve ailleurs aussi. Hein? Non, mais qu'on trouve ailleurs. Pourquoi? À chaque fois qu'on avance, dans l'histoire du Congo, c'est le PCT qui change tout. Et pourquoi à chaque fois qu'on avance, il change les règles du jeu? Je veux quand même pourquoi l'opposition ne s'entend pas aussi à chaque fois pour avoir un candidat unique, par exemple? C'est mon souhait. C'est le souhait du RDD d'avoir un candidat unique. C'est notre souhait. Mais, donc vous serez candidat? Mais pourquoi vous voulez que ce soit moi spécialement? J'estime que j'ai les capacités... Un parti, c'est quand même la conquête du pouvoir. Un parti, c'est la conquête du pouvoir. Oui. Et je dis ici haut et fort. Oui. Il n'y a personne dans ce pays qui peut me donner des leçons. De par mon éducation, oui. de par ma vie, ce que j'ai eu de bien, ce que j'ai eu de mauvais. Oui. Personne ne peut me donner des leçons pour diriger un pays. Le Congo aujourd'hui est tellement par terre, je l'ai déjà dit, mettez n'importe qui à la tête du pays, il est obligé pour survivre de remonter. Parce que le Congo est par terre. Donc, Basseïla n'a pas tort. Non, mais comment ça, il n'a pas tort? On a besoin d'un vice-président. Expliquez-moi. On a un président. Oui. On a un parti au pouvoir. Oui. OK? Ce parti au pouvoir n'est pas capable de faire les choses. Et c'est en ajoutant un vice-président que vous pensez qu'il va arriver à faire des choses? Non. Donc, M. Basseïla, il faut l'avoir écouté. Je dis non, M. Basseïla, il a d'abord été malhonnête parce qu'il a convoqué tous les membres des partis pour aller le voir parce que c'était pour le suivi des accords de tout ce qui a été décidé à Sibiti. Il est malhonnête. Et il vient leur sortir une connerie comme ça. Il les a piégés. Une connerie? C'est une connerie et il les a piégés. Je trouve ça malhonnête. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, parce que nous, on a appris à respecter les aînés. Ouais. Mais politiquement, il joue le jeu. Il joue un jeu tordu. Lui-même, il sait de qui. Parce qu'un doyen comme ça, un gars de son âge qui peut sortir des choses comme ça, c'est que quelque part, on lui a demandé Pourquoi de le tous faire. ceux qui ne sont pas avec vous jouent le jeu? Gavé joue le jeu, Basseïla joue le jeu. Vous jouez le jeu de qui? Moi, en tout cas, je joue le jeu du RDD. Le RDD est au RDD. Mais pourtant, vous êtes dans des familles... Le RDD, non, nous voulons rencontrer tout le monde. Nous voulons rencontrer tout le monde. Pourquoi? Il faut maintenant qu'on agisse. Les paroles, tout ça, c'est bien beau, mais il faut maintenant agir. Agir, ça veut dire quoi? Il faut qu'on s'organise en termes d'opposition pour pouvoir organiser des meetings, pour pouvoir... tout ça, là, on nous l'interdit. Parce qu'ils savent pourquoi ils nous l'interdisent. D'ailleurs, il y en a un qui a voulu faire un meeting, je ne sais pas si ça a été reporté, en affublant le président de la République le titre de patriarche. Vous parlez de Digne Elvis Salisson, que j'ai reçu sur ce plateau. Et puis, ah bon? Oui, il y a quelques jours. Oui. Alors, j'ai dit, monsieur Digne appelle le président patriarche. Ce monsieur est déjà président, laissez-le être président. Oui. Bon, vous inventez, vous l'affublez de patriarche, d'autres, c'est quoi le timonier? Oui. Bon, voilà. Ils ne sont pas Chacun sortis, a le choix de son mot, non, mais ils ne sont pas sortis du moule du marxisme-léninisme, donc ils ne peuvent pas penser autrement. Oui. J'attends, le RDD attend fermement que l'on accorde que le meeting du patriarche se fasse. Nous l'attendons. Oui. Parce que si on autorise le meeting du patriarche, eh ben nous, on va demander aussi un meeting. Et si on le refuse, on mettra les gens dans la rue. Ah bon? Oui, on mettra les gens dans la rue parce que s'ils autorisent à Digne Elvis de faire son meeting avec vous annoncez là un bras de fer. Non, s'ils le font, je vais faire le tour de tous les partis, dire ils ont fait ça, nous aussi on fait. Et si on nous l'interdit, eh ben on ira quand même dans la rue. Parce qu'il faut arrêter de se moquer des gens. Je crois que vous suivez l'actualité internationale. La RDC, juste à côté de chez nous, du côté de l'Est, ça ne va pas, ça tire. Il y a le bruit de bottes, le cliquetis des Kalachnikov. Ça vous parle? Ça a dépassé ce stade-là. Hein. Le bruit de bottes, c'est fini. Oui. Ils sont déjà là. Ils sont maintenant... Donc, nous l'avons déjà dit, l'intégrité territoriale de la RDC ne doit pas être touchée. Elle est touchée. Il y a des pays qui agressent. Les pays sont connus. Bon, maintenant, on ne sait plus trop quoi penser avec
ce qui se passe là-bas. Et en tant que Congolais. Oui, de Brazzaville. De Brazzaville, Oui. je suis, je dirais pas déçu parce que bon, il fait ce qu'il veut, mais je suis un peu surpris du fait que dans une interview Accordé oui, à France 24. à France 24, C'est de ça que vous parlez. le président de la République Oui, oui. a diplomatiquement Ouais. refusé je veux dire, de jouer les médiateurs. Ah ben déjà, Et il a le dossier de la Libye. Non, c'est non, quand non, même... mais oui, mais non, c'est pas ça. C'est que dès qu'il s'agit des problèmes extérieurs, Oui. il est le premier à vouloir être dans le jeu. Oui. Et là, c'est quand même le voisin immédiat, ce sont nos frères en Ouais. face. Alors, mais il met le Congo dans une position de belligérance. Il met le Congo dans une position de belligérance, et ça, j'estime que c'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que demain, ça peut nous créer des problèmes. Pour vous, vous auriez voulu... Mais écoutez, chez nous, pourtant, c'est un adage bantou. Hein. Oui. Quand la maison du voisin brûle. ben, on va tout chercher des seaux pour essayer d'éteindre le feu. Et donc, Et le Congo vous dites... ne le fait pas. Oui. Et le Congo ne le fait pas. Le Congo ne demande pas aux troupes rwandaises qui sont sur le terrain de sortir du terrain. Alors c'est toujours ce jeu. C'est même pas. Mais le Congo oui, favorise le dialogue. C'est déjà. Il n'y a même pas le Congo. C'est même l'Union africaine, cette institution qui pour moi ne sert strictement à rien, Ouais. qui n'a jamais pris des décisions sérieuses. Vous prenez les positions des panafricanistes là. Mais je suis entièrement d'accord. L'Union africaine Oui. est financée par l'Occident. Bon, comment voulez-vous qu'ils prennent des décisions? Là, il y a eu une réunion où on a parlé de la RDC. Oui. Personne n'est sorti de là en sanctionnant le Rwanda. Personne. Donc, alors, à un moment donné, moi, je dis à qui profite le crime? Oui. Tout le désordre qui se passe à l'est de la RDC, à qui profite le crime? Et nous, le Congo-Brazzaville, en tout cas le RDD, Oui. soutient le peuple de la RDC. De la RDC. Et nous soutenons le peuple de la RDC et nous estimons que l'intégrité territoriale de la RDC ne doit pas être touchée. Voilà. Président, nous sommes presque arrivés au terme de notre échange. Si j'avais une question à vous poser, elle est assez provocatrice. Vous ne voyez pas que vous êtes un peu trop méchant, un peu trop dur avec tout ce qui se passe au pays, non? La SNE, ça ne tient pas. Je refuse de reconnaître le EDC, le PCT. Je suis le numéro 1, ennemi numéro 1. Je n'ai pas dit que je suis le numéro 1. C'est eux Oui. qui négocient. Ils sont prêts à négocier avec tout le monde, Oui. mais avec moi, non. Ils sont prêts à discuter. Avec moi, non. Et Vous avez dit qu'on est africain. L'Africain, c'est aussi c'est le dialogue, non? L'Africain, c'est le dialogue. Oui. Je peux vous dire. Le bantou en plus. Le bantou, c'est le dialogue. J'ai Oui. essayé de dialoguer. Après qu'ils aient triché honteusement à Owando, qui m'ait volé ma victoire, j'ai essayé de dialoguer. J'ai même mis les chefs. Votre colère. Non, je suis Votre pas en colère parce que la victoire, votre victoire a été. On vous a volé votre victoire. Si je me mets en colère contre le PCT, je leur rends honneur. Je n'ai pas le temps d'être en colère vis-à-vis du PCT. C'est Oui. une perte de temps. Et mon cœur n'est pas assez gros pour avoir la haine comme ils l'ont eux, Ouais. parce qu'ils ne savent faire que ça. Ouais. Je ne suis pas en colère, contrairement à ce que vous dites. Je vous dis les faits qui sont là. Oui. La privatisation, c'est mal faite. Oui. Il y a plein de choses qui sont mal faites. Ce n'est pas moi. C'est un constat. Mais quand même, on peut vous Et proposer là, une transition. Je suis une transition. Oui. Je ne suis pas contre. Allez-y. Je ne suis pas contre la transition. Donc, une transition, Jean-Jacques Serge Yombi Opango dit oui, Oui. à condition. À condition que cette transition sert à mettre en place les mécanismes pour une bonne gouvernance électorale. Si la transition sert à ça, je dis OK, pourquoi? Parce que si on a dans ce pays une bonne gouvernance électorale, Oui. il est impossible, strictement impossible, que le Parti congolais du travail gagne une seule élection dans ce pays. C'est parce ils ont dans leur ADN la tricherie, je vais dire invétérée, Oui. qu'ils sont là. Si on fait je préfère donner 2 ans de plus à ce pouvoir, Oui. qu'on fasse la transition. 2 ans de 2 plus ans à ce pouvoir. Je suis prêt à donner. Vos amis de l'opposition, ça n'engage que vous. Hein. Là, j'ai dit ça n'engage que le RDD. Ouais. Et je dis, je suis prêt à aller discuter de ça avec les. Si. Ah, les 2 pour une ans, fois, vous allez discuter avec le PCT. non, je discute S'ils avec acceptent pour les l'opposition 2 d'abord. ans. Non, je discute d'abord avec l'opposition. Après, vous Et allez qu'ensemble, voir. il faut qu'on aille. C'est pas moi. Oui. Hein, parce que me mettre en face du PCT, ça va être difficile sans les autres. Parce Ouais. que j'ai rien à leur dire, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je dis aujourd'hui, si on arrive à accepter une transition, Oui. ou dans quelle transition fait en sorte que l'on fasse un recensement administratif spécial Oui. pour savoir
quels sont les Congolais majeurs en âge de voter. De voter, oui. Si on est capable comme d'ailleurs à l'époque, ça, c'est pas une invention, c'est pas une invention de Jean-Jacques Yombi. Hein. Oui. En 92, le pouvoir actuel, ceux qui sont au pouvoir actuel, l'ont exigé de l'Issouba. Oui. Et ça a été accepté. Oui. Et on l'a fait de manière paritaire. Oui. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu contester les vous, résultats. Vous tenez à ce qu'on puisse y revenir. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, qu'on sache quels sont ceux qui peuvent voter, cela nous permettra d'avoir un fichier biométrique fiable. Et à ce moment-là, en plus de l'indépendance de la commission de la CNEI, là, Oui. l'indépendance totale, qu'elle maîtrise le processus du début à la fin. Là, oui, on peut aller aux élections. Et je sais que si on va aux élections, je vous dis bien, si on va aux élections dans des conditions comme ça, le PCT n'aura même pas un conseiller sur toute l'étendue du territoire. Je dis bien sur toute l'étendue, même à Oyo. Même à Oyo. Et ça n'engage que vous. Voilà. En tout cas, merci. Merci à vous. C'était un peu chaud, hein? Merci à vous d'avoir accepté de venir échanger sur ce plateau de Postcast TV. Merci également à vous, téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout. Merci, c'est moi qui vous remercie de cet échange. Je ne partagé. suis pas énervé du tout, croyez-moi, mais je dis les choses comme je le pense. C'est votre tempérament. Parce que l'éducation ne m'autorise que cela. Merci encore.